Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps pour découvrir les 3 bénédictions de Dieu à la création. Aujourd'hui, nous verrons la bénédiction numéro 1. Nous avons 2 références bibliques. Genèse chapitre 1er, versets 20 à 22 et Jonas 4, versets 10 et 11. Genèse chapitre 1er, les versets 20 à 22 et Jonas 4, versets 10 et 11. Tu te rappelles que nous avons vu ensemble dans Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3, que Dieu a béni le 7e jour. Mais ça, c'est la dernière bénédiction. Quelle fut la première? Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, en commençant par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Tandis que nous nous apprêtons à découvrir la vérité, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Quelle est la première bénédiction qui a été prononcée? Allons sans plus tarder au livre de Genèse, chapitre 1er, et nous lirons les versets 20 à 22. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Dieu a donc béni les animaux. Il n'a pas béni les arbres, ni la verdure, ni les fleurs. Toutes ces choses ont leur raison d'être. Mais ce que Dieu a béni, ce sont d'abord les animaux. Pourquoi? Dis-moi. Qu'y a-t-il de particulier? Il y a un élément que je partage avec toi. L'animal ainsi que l'homme, nous avons le souffle de vie. Le souffle de vie vient de Dieu. Les arbres et les fleurs vont puiser dans la nature, dans la terre, des oligo-éléments, etc., pour croître. Tandis que les animaux et les humains ont en eux le souffle de vie. Il est donc important pour toi de prendre le temps pour regarder les animaux différemment. Certes, il y a des cafards, il y a des souris, des rats, des animaux nuisibles, des moustiques. Certes, ces animaux, je comprends qu'on n'ait pas le choix, on est obligé de les détruire parce qu'ils sont nuisibles pour la santé de l'homme à cause du péché. Mais rappelle-toi que les animaux ont été créés par Dieu et ils sont les premiers à être bénis par l'Éternel. J'ai lu ce verset
En fait, la Bible ne parle pas beaucoup des animaux. On est d'accord? Bien. Mais ensuite, des années plus tard, j'étais jeune, j'ai découvert quelque chose au livre de Jonas. Et je voudrais que tu cherches avec moi dans Jonas chapitre 4. Jonas, c'est un prophète que Dieu avait envoyé à Ninive pour annoncer aux gens qu'il allait détruire cette ville à cause du type de vie que les habitants menaient. Certainement, ils avaient entendu parler de ce qui était arrivé aux habitants de Sodome et Gomorrhe. Mais Jonas, en apprenant cette ordre donné par Dieu, il n'a pas voulu y aller. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il connaît Dieu. Il sait que l'Éternel est miséricordieux. Et si d'aventure les gens venaient à se repentir, Dieu n'allait pas détruire la ville. Et il serait passé pour un faux prophète. Sa réputation aurait été entachée. Il aurait honte. Voilà donc pourquoi il décida de ne pas se rendre à Ninive. Mais Dieu a trouvé un moyen pour l'y envoyer et il est arrivé à Ninive. Il a proclamé le message et il espérait que Dieu tienne parole. Mais rappelle-toi, ce que Dieu cherche, ce n'est pas la mort de l'homme, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Quand les habitants de Ninive entendirent Jonas, la Bible déclare qu'ils se repentirent. Ils prirent des sacs qu'ils mirent sur eux, les animaux innocents. Ils mirent des sacs sur les animaux, interdiction de manger ni de boire, en espérant que Dieu fera grâce. Et Dieu fit grâce. Mais Jonas s'est installé sur une petite colline, et de là, il espérait voir le feu descendre et brûler toutes ces personnes. Mais il n'a rien vu. Un ricin poussa, qui lui donna de l'ombre. Mais le lendemain, le ricin, paf, il est mort. Que s'est-il passé? Lisons dans Jonas chapitre 4, les versets 10 et 11. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Vois-tu, la ville de Ninive, Dieu déclare concernant ces personnes, ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Donc, ils sont aveugles, aveuglés par le diable. Mais grâce au message proclamé par Jonas, Dieu a décidé de faire grâce à ces personnes. Et il dit alors, je n'aurai pas pitié de la ville avec ses 120 000 habitants. Et quoi d'autre? La fin du chapitre et du livre en lui-même. Et des animaux en grand nombre. Dieu ne prend pas plaisir à voir des animaux souffrir. Et c'est parce qu'il avait pitié pour eux qu'il n'a pas châtié les habitants de Ninive. Quand j'ai lu ce verset, j'ai demandé pardon à Dieu. Oui, parce que quand j'étais jeune, j'aimais ferrer les chiens. Qu'est-ce que ça veut dire ferrer les chiens? Leur lancer des pierres et les entendre crier. Ils ont un cri particulier. Je ne vais pas mimer cela pour toi, mais non, on parle de choses sérieuses. Mais j'ai pris conscience et j'ai pensé à Madame Brigitte Bardot. Cette dame qui pendant des années s'est battue pour la protection des animaux. Je ne comprenais pas sa mission. Mais plus tard, la Bible me révéla qu'elle a eu l'attitude que chaque enfant de Dieu doit avoir. Si d'aventure tu es un animal de compagnie, veille à ce qu'il ait tout ce dont il a besoin. Parce que Dieu regarde notre attitude vis-à-vis des animaux. Ce sont les premières créatures ayant reçu la bénédiction de l'Éternel.
Alors fais bien attention à ce que tu fais avec les animaux du Seigneur. Tu dois les protéger. Un devoir. Nous verrons prochainement la bénédiction numéro 2. Les références bibliques se trouvent dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 18 à 24 et Genèse 1, versets 27 et 28. La bénédiction numéro 2. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci encore pour la parole. Nous découvrons que la première bénédiction, tu l'as réservée pour les animaux. Et quand parfois nous regardons le comportement de certains animaux, nous voyons que tu les as créés afin qu'ils contribuent à notre bonheur et parfois à notre protection. Seigneur, pardon pour notre attitude désinvolte. Permets que chacun, à la lumière de ce qu'il a entendu aujourd'hui, s'engage à avoir une autre attitude vis-à-vis des animaux, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.